Bonjour tout le monde. Alors on va voir aujourd'hui, je vais faire un tirage un peu spontané. On va aller voir simplement ce qu'il y a comme énergie maintenant pour vous qui se présente. Et on va essayer d'affiner tout ça. Et puis je verrai si je trouve un titre plus précis pour la vidéo. Voilà, mais on va se lancer au gré de ce qui vient. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos retours, vos commentaires. Merci, merci beaucoup. Et ben voilà, on va se lancer tout simplement tout de suite. On va aller voir quelle énergie. Donc il n'y aura pas de choix. Donc c'est un tirage général et intemporel, comme souvent sur ma chaîne. Alors, quelle est l'énergie là présente pour vous et autour de vous en ce moment? Et puis on verra si ça, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Alors, j'ai un tarot avec des fées féeriques. Le Fairy Lights Tarot. On a le 4 de coupe. Alors, il y a des petites fées qui tournent autour d'un arbre. Moi, je ressens un peu avec cette carte, il y a quand même du jeu, avec les fées comme ça qui virevoltent ensemble. Il y a une idée de communauté, de jeu, de partage, d'être dans son territoire, son domaine. On a aussi l'énergie de la lune et de la pleine lune. Il faut savoir que le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 mars et nous avons la pleine lune en Vierge qui est très intense au niveau des énergies dans l'axe Vierge-Poisson. Voilà. Avec justement cette idée de ça peut être de féerie, de spiritualité, d'inconscient, de l'eau, des poissons. Hein, et on a une carte des coupes. Donc par rapport à peut-être des questionnements relationnels, de groupe, des personnes de votre entourage et de ce qui se peut jouer au niveau de l'inconscient. Des personnes, le 4, c'est aussi la maison, votre monde, ça peut être la famille. Est-ce qu'il y a de la légèreté ou au contraire de la lourdeur? Qu'est-ce qui fait votre arbre, votre axe, le système racinaire? On va préciser tout ça. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour affiner. Là, on a le 9 de bâton. Donc, on a beaucoup de feu. Alors, peut-être qu'il y a des... Il se peut qu'il y ait des... du feu dans vos relations. Donc, ça peut être de la colère, mais aussi de l'envie de créer. Là, on a des êtres de feu, plein de, ou un bouillonnement comme ça, envie de créer, envie de partager. Presque envie d'exploser. Donc, il peut, avec le 4 et le 9, y avoir aussi de la frustration dans votre situation. Alors, qu'est-ce qui... On peut ressentir de la frustration à l'idée que les choses sont pas forcément... on n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'on souhaite.
les choses sont pas forcément harmonieuses, ou il y a eu beaucoup, ou alors il y a peut-être avec le 9, il peut y avoir l'idée d'un passif qui pèse encore, d'un passé dans le rapport avec ces personnes-là, par exemple. Donc, par rapport aux personnes qui vous viennent à l'esprit, hein, dans votre entourage. On a quand même une énergie assez volcanique là, assez, oui, volcan en éruption. Donc c'est peut-être pas du tout manifeste, vous n'êtes peut-être pas en explosion, mais il y a peut-être un bouillonnement quand même intérieur. Donc on va aller creuser ça. Alors, on va tirer avec un autre tarot de la même illustratrice, Lucia Matoli. Tarot du bois secret. Alors là, on a le 6 de bâton qui sort. J'ai pas posé ma question, mais on a une salamandre. Avec un déplacement. Alors la particularité de ce tarot, voilà, c'est que voilà, on a deux personnes qui se déplacent, qui voyagent sur une salamandre qui représente le feu des bâtons. Donc voilà, la particularité de ce tarot, c'est qu'il y a un côté couleur assez sombre quand même, hein, parce qu'on est dans le tarot du bois sombre, et un côté noir et blanc. Dessin en noir et blanc. Donc il y a quand même le mouvement, même si on est sur le 4. Là, le 6, il y a peut-être une envie de se déplacer, de partir avec quelqu'un, ou en tout cas de voyager ensemble, que ce soit de façon concrète, que ce soit un voyage réellement, ou une vie ensemble qui soit dans une dynamique ensemble, quoi. Dans un nouvel espace aussi, le 6. Mais il y a du mouvement, hein, quand même. Et là, on a le roi de denier. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge pas suffisamment, ou qui est un peu figé, parce qu'on a quand même le 4 et le roi de denier. Donc, il y a quelque chose d'assez ancré. Et en même temps, le 6 et le 9, avec malgré tout des choses à faire bouger, à faire évoluer. Donc là, on nous parle de racines aussi, hein. Donc le roi de denier, ça peut être la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être... Moi, je ressens plus la personne en face de vous, en fait, qui bouge pas trop. Alors peut-être que c'est frustrant et que vous souhaitez un peu de mouvement, même si c'est pas un mouvement manifeste forcément, mais que les choses évoluent, en fait. Je ressens plus ça dans l'idée, que ça évolue... dans la réalité, que ce soit ancré, parce qu'on a quand même l'arbre et le... Et vous voyez ces sortes de racines dans la tête, quoi. Donc ça peut évoquer aussi une énergie ancestrale, un ancêtre. Mais là, je vois je ressens quelqu'un qui bouge pas trop, qui est un peu campé sur ses positions. Et ça peut peut-être... peut-être que oui, ça vous indispose quelque part. Parce que vous aimeriez plus de fluidité, plus de jeu.
il y a comme un conflit, même s'il n'est pas, très visible. Il y a comme un conflit intérieur, alors soit en vous, soit avec, comme ça, dans le non-dit avec cette personne. Ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être donc une personne en face de vous, une personne de votre famille, une personne au travail. Une ou plusieurs personnes, et vous aimeriez peut-être qu'ils bougent, les faire changer, faire exploser un peu aussi les choses, quoi, que ça prenne enfin une tournure un peu plus... je ressens beaucoup ça. Et pouvoir voyager ensemble, virevolter, pouvoir être triomphant ensemble, vivre une vie harmonieuse, ce genre de dynamique-là, en fait, que je ressens. Et pas rester tout le temps dans un creux. À attendre, ou alors à limite à se pétrifier à un moment donné, quoi. Alors on va continuer pour préciser. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors j'avais prévu de prendre aussi ce tarot qui est complètement différent. Hein, là on est sur les fées, les bois, les êtres des mondes féeriques. Et là on est plus justement dans des énergies uraniennes. C'est The Navigators of the Sea, of the Mystic Sea. Vous voyez, avec des couleurs comme ça, pour mettre un peu de couleurs vives aussi, et parce qu'on est quand même dans la saison des poissons quand je tourne cette vidéo, et qu'il y a beaucoup comme ça de choses justement qui bougent sans être très... qui sont mouvantes, sans être très bien rangées, très bien catégorisées, très claires, sans être très claires. Alors, on va préciser cette carte du roi de denier. Donc là, on a l'abondance, on a le 3 de coupe. Donc on retrouve l'idée d'abondance du roi de denier. Donc si c'est quelqu'un en face de vous, il y a cette idée que c'est quelqu'un sur laquelle vous misez quand même pas mal. C'est-à-dire que pour vous, ça représente cette énergie quand même d'abondance, de richesse. C'est quelqu'un qui... avec le 9 de bâton aussi, il peut y avoir cette idée-là. C'est quelqu'un de très riche, très important, très inspirant. Ça peut vous parler d'une personne ou de plusieurs personnes autour de vous, dans tout domaine confondu, mais ça va s'affiner pour vous, mais il y a cette idée d'abondance. En fait, j'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un sur qui il y a beaucoup d'aspiration, d'attente, quelque part, parce que vous voyez le potentiel. Comment dire, vous pourriez faire des tas de choses super sur votre territoire ou ensemble, dans un cadre un peu fixe, mais en même temps qui n'est pas figé, c'est-à-dire que dans un cadre posé, parce qu'on a quand même le voyage aussi avec le 6, le mouvement, et là on a ce 4, donc c'est quand même, il y a une notion de durabilité, d'engagement de côté de maison, de famille.
Et pour vous, je pense que cette personne représente un gros potentiel là-dedans. Vous voyez si ça vous parle ou pas, hein, si ce message s'adresse à vous. Mais il y a beaucoup de... Voilà, il y a l'énergie aussi de l'impératrice, hein, on est sur le 3, ce vert, cette nature abondante. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de richesse et beaucoup de choses que vous pourriez partager. Donc vous misez quelque part là-dessus, que ce soit conscient ou pas, ou que ce soit pas forcément très tangible. Mais quand même, si je vous le dis et que ça résonne, c'est que ça vous raconte quelque chose, ça vous parle. Alors là, je vois les rideaux comme un peu le théâtre. Donc, est-ce que c'est une illusion ou pas? Est-ce que dans la réalité, parce qu'on a une notion de... quand même en ce moment, de notion d'illusion pas mal, hein, avec les... Justement avec les poissons, est-ce que c'est ancrable? Est-ce que c'est faisable? On a quand même des énergies d'ancrage là, avec les bâtons, les deniers. Ça, c'est dans les aspirations plus, au niveau des coupes. Hein. C'est au niveau des émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Donc dans la réalité. Qu'est-ce qui est faisable par rapport à ça? Alors, on a le 2 de Pentacle. Et avec l'idée de permutation. Pour moi, c'est l'idée de, quand même, il n'y a pas forcément tout de suite de jonction. C'est interchangeable. Pour moi, permutable. Il y a cette idée, à un moment donné... En fait, j'ai un peu cette idée de mouvement perpétuel avec le 2 de Pentacle. Où la personne, un coup, elle est bien dans cette humeur et vous n'arrivez pas forcément à la rejoindre parce que vous êtes dans une autre disposition. Et après, un peu inversement. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a une idée de jonglage comme ça que je ressens. Et peut-être que vous n'arrivez pas forcément à vous rejoindre. Alors, on va affiner, savoir si c'est faisable. Parce que pour moi, les deux restent les deux comme ça qui se regardent en face. Est-ce qu'il y a une jonction possible? C'est pas très clair là-dessus. C'est pas forcément... C'est l'idée de rendez-vous manqué, quoi, un peu. Ou en tout cas, de toujours être en équilibre sur quelque chose. Après, ce qui est chouette dans cette énergie-là, je trouve, c'est que justement, parce qu'on c'est pas forcément, on n'aspire pas forcément à la fusion, peut-être que il peut y avoir aussi avec cette carte l'idée de couple où chacun est indépendant. Ça peut être, si ça vous parle au niveau, par exemple, amoureux, est-ce que c'est ça que ça vous dit? Où chacun fait un peu sa vie, mais il faut quand même maintenir quelque chose ensemble, hein, avec ce 6. Y a quand même des choses à partager, donc ça peut être l'idée. Ça peut être, oui, voilà, que chacun est très... Peut-être que chacune aussi a une très forte richesse, justement, ou un caractère fort, ou des talents importants, des choses inspirantes. Et donc chacun a besoin aussi peut-être de son territoire un peu, quoi. Et on n'aspire pas forcément à la fusion. D'ailleurs, la fusion, bon, elle est quand même... c'est très rare, et puis c'est pas forcément une aspiration que l'on a, et c'est tout à fait légitime. Mais voilà, peut-être qu'il y a une notion d'arriver quand même à la fois à maintenir
une certaine indépendance parce qu'on est autonome, etc. Et à la fois à pouvoir partager des choses ensemble. Donc ça peut être aussi avec un... c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi avec un ami, une amie, quelqu'un que vous admirez ou qui vous inspire, voilà. Peut-être qu'il y a cette notion de frustration quand même. Je ressens avec cette carte quand même, et puis celle-ci là où on est un peu ancré, coulé dans le rocher là, presque, de frustration, de pas forcément toujours réussir à se rejoindre ou pas trouver le bon équilibre peut-être. Pas trouver le bon équilibre dans le réel, dans les activités qu'on peut faire ensemble, hein, le pentacle, les activités que vous pouvez partager. C'est marrant parce qu'on a, on a des mouvements, hein. Il y a vraiment des gens des personnes qui se regardent. Mais justement, peut-être parfois, c'est soit pas forcément un chien de faïence, mais parfois on se retrouve pas vraiment, parce qu'il y a besoin quand même de se retrouver, même si c'est pas une fusion, c'est pas forcément être tout le temps ensemble, collés, etc. Justement, c'est aussi revoir cette image de la fusion, parce que là on a une éruption, on a une idée de fusion aussi. Mais c'est pouvoir trouver des points de rencontre. Et peut-être que ça manque un peu. Et pouvoir aussi être ensemble, regarder dans la même direction parfois, et puis simplement partager une activité ensemble, marcher ensemble, bouger ensemble, aller se balader ensemble, ou voyager carrément ensemble. Voyez si ça vous parle, plutôt que d'être toujours un peu, là il y a sur ces deux cartes, on a un peu une idée d'opposition quand même, hein. De se regarder en face, parfois ça peut être conflictuel. Il y a deux énergies fortes certainement. Alors, j'ai pas posé ma question, là j'ai le 9 d'épée qui se retourne. Donc il peut y avoir effectivement des difficultés, des angoisses, des choses comme ça. On va voir sur quoi, quels sont ces points de rencontre justement. Là il peut y avoir le côté festif, le jeu, le voyage. Quels sont ces points de rencontre? Il y a des personnes aussi peut-être de deux milieux. Enfin, ou en tout cas qui a une énergie plus comme ça et l'autre qui a une énergie un peu plus comme ça. C'est-à-dire que là, on a comme une idée soit de niveaux différents. Alors, c'est pas un niveau, c'est pas être plus avancé ou quoi, mais on n'a peut-être pas la même compréhension des choses. On n'est peut-être pas sur le même, sur les mêmes domaines, sur les mêmes compréhensions, sur les mêmes champs. Donc, parfois, ça peut être difficile de se rejoindre. Et il y a aussi, là, il y a quelqu'un sur la Terre, et là, il y a quelqu'un qui est plus déjà dans les étoiles, etc. Donc, il y a l'idée de se rencontrer, des énergies assez différentes. Donc, quel est le point de rencontre pour partager, en fait? Parce que moi, j'ai la sensation que le but, c'est d'être quand même dans un truc harmonieux, ancré, etc., mais de partage. Et puis où ça bouge un peu, parce que là il y a quelqu'un peut-être qui campe un peu sur ses positions, donc soit plus fluide, plus mouvant, plus léger, plus dynamique, et moins on reste sur des trucs lourds ou des résonances comme ça qui
qui pèse et où on peut, où ça coupe un peu la fluidité du dialogue, de la compréhension, des partages. Alors, quels sont... Alors, un point de rencontre, on va dire. On a encore un 3. Et on parle de cohésion, justement, et on a un 9. Donc, c'est dans... Il y a beaucoup la création, hein. Je pense que c'est 2 personnes, si c'est 2 personnes ou plus, ce sont les personnes de qui on parle, de vous et des gens autour de vous, qui aiment créer quelque chose, faire du neuf. Il y a aussi la mer, l'inconscient. Donc il y a l'idée de matérialiser des rêves. Il y a cette énergie sur la... Alors c'est encore assez difficile, enfin comment dire, ça peut être très impalpable et difficile de se retrouver sur des choses au niveau de la création. Est-ce que c'est créer ensemble? Donc ça peut être peindre, enfin n'importe quoi, écrire, etc. C'est très difficile de faire ça ensemble en fait. Donc est-ce que c'est pas illusoire quelque part de... Ou alors est-ce que c'est carrément, pour l'instant, vous en êtes à un stade de rencontre plutôt dans le domaine des rêves, dans le domaine de la créativité comme ça, onirique, parce que je vois quand même beaucoup la mer, et quelqu'un qui est seul sur la carte, qui est concentré en fait. C'est comme peut-être que chacun de vous deux ou plus, ou les personnes auxquelles vous pensez, est concentré sur son bout de truc qui l'occupe énormément, il y a une énorme... Et peut-être que c'est ça tout simplement que vous avez à faire pour le moment, sans forcément trop savoir quel sera le point de rencontre. On va quand même préciser, je vais en prendre une deuxième. Donc ça peut être aussi des choses à faire, des choses ensemble qui favorisent votre inspiration à tous les deux. On va partir de 2 personnes, hein, ce sera plus simple, mais il y en a peut-être d'autres. Donc que ce soit amoureux ou famille ou amical, peut-être que le point de rencontre, c'est aussi de faire des activités ensemble qui favorisent l'inspiration créative. Donc, je dis n'importe quoi, ça peut être aller voir un spectacle, aller dans la nature ensemble, se poser si c'est possible pour vous, ou partager de l'inspiration en ligne, sur Internet. Voilà, il peut y avoir... Parce que la mer, c'est ça aussi, hein, c'est le côté le ciel sur terre. La mer contient énormément de fertilité. Comme le ciel contient énormément de monde, la mer est tout un monde. Et donc il y a cette idée. Et puis avec les bâtons, on est sur l'inspiration créative là, pour pouvoir alimenter cette création, ce nouvel œuf, ce neuf. Trouver un point aussi de cohésion à un moment donné, qui va faire qu'on va sortir, s'exprimer dans la réalité la chose. Et dire, ok, là, cette inspiration, elle me donne envie de faire ça, et concrètement, je vais faire ça dans la matière. Donc ça peut être l'idée aussi de partager des moments comme ça. Ça peut être furtif, hein, ou même plus durable. Et peut-être que pour vous, c'est pas assez intense. C'est pas assez durable, enfin, ça correspond pas à cet ancrage. Peut-être c'est trop peu, mais peut-être que c'est juste ça pour le moment qui est possible.
Alors, on va prendre une deuxième carte pour compléter cette carte-là, du 3 de bâton. On a la joie, ouais, il y a besoin de plus d'effusion, on a ce 6 de coupe, de partage, de rencontre, de rapprochement. Ça peut être de rapprochement physique, de contact. On a besoin de plus de réel. Hein. Je sens ça, cette énergie. Vous avez besoin que ce soit plus ancré dans la matière, dans la réalité. Là, pour moi, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, veulent dire ça. Vous voyez aussi avec cette carte en dessous, c'est-à-dire que là, ils ne se rencontrent pas. C'est comme s'ils étaient sur deux lignes en parallèle et puis continuent, ils n'arrivent pas à se rencontrer justement. Et là, on a un contact justement, un point de rencontre. Et on a à nouveau ce 6 de coupe. Et là, on avait le 6 de bâton avec, pareil, deux personnes qui font quelque chose ensemble. Donc vous, je pense que, oui, vous aimeriez... Alors après, ça peut être de se lancer à proposer quelque chose à la personne, de concret. Qui favorise ça. Qui favorise ces échanges. Il faut qu'il y a une idée de légèreté avec la félicité, il y a une idée de douceur, de légèreté, de joie. Et peut-être que vous n'êtes pas encore disposé à ça non plus, parce qu'on a quand même quelqu'un qui bouillonne là, ou alors là quelqu'un... Il y a des lourdeurs là à ce niveau-là. Par rapport à ces notions de plus de légèreté, là où on vole, presque on vole sur une salamandre, là on vole autour d'un arbre, au-dessus de l'eau. Là, c'est plus lourd. Donc je pense que c'est encore compliqué. Donc on va voir ce qui peut aider. Oui, alors on a beaucoup, en d'autres decks, il y a les lovers. Donc il y a beaucoup cette... vous voyez ce point de rencontre là au niveau de la... Et il y a deux mondes. Hein. Il y a un monde souterrain. Justement, c'est marrant, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais. Sous la mer, il y a toute une richesse. Et il y a un monde plus aérien. On a l'énergie des Gémeaux, là. On a vraiment l'énergie des Gémeaux, des deux faces. Donc ça peut être quelque chose à travailler en vous. Entre ces deux facettes. Bien sûr, après, ça peut être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus multiple, mais c'est un symbole de parler du 2. Comme dans les Gémeaux. Ces deux traits, vous voyez, ces deux faces, ces deux... Donc c'est peut-être aussi en vous, hein, ça peut parler, parce que bon, bah, tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a avant tout, il y a beaucoup en intériorité à le travailler, à le comprendre. Et à voir évoluer aussi son monde autour, à l'extérieur, en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on fait bouger en soi à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a des jonctions possibles? Ou est-ce que aussi il s'agit de quelqu'un avec qui vous êtes complice et finalement, c'est peut-être pas destiné forcément à peut-être que vos attentes vont évoluer par rapport à cette personne aussi, parce que c'est pas forcément destiné à toujours être justement à vouloir aspirer à cette rencontre. Ça peut être aussi d'être complice et voilà, et de faire chacun être concentré sur ces choses et en même temps de se soutenir comme ça. Je sais pas si vous ressentez la chose.
Parce que là, c'est fait, elles volent ensemble, elles sont ensemble, mais elles sont aussi chacune... elles volent sur un territoire, elles habitent. Hein, le 4, c'est habiter. Elles habitent un territoire autour de cet arbre, de ce lac. Et en même temps, elles sont, voilà, je reviens sur cette idée de, elles ont chacune leur autonomie, leur indépendance. Alors, je prends le Movie Tarot, donc encore tarot complètement autre. Ah, on a encore le 4 qui sort, j'ai pas posé ma question. Le 4 de denier. Donc on a encore cette énergie du 4. Hein. Vous avez peut-être vraiment envie de... Alors ça peut être soit de fonder une famille, soit de quelque chose de durable, soit de vous sentir plus chez vous, quoi, en fait, tout simplement, de vous rejoindre vous-même chez vous, de vous sentir chez vous. Vous sentir stable, ancré. Avoir vraiment à discerner pour vous si c'est véritablement important, par exemple si c'est un couple amoureux, enfin quelqu'un qui est dans votre cœur, est-ce que c'est important d'être vraiment ensemble ou pas, et sans nourrir des illusions non plus, des fantasmes, voilà, je pense qu'il y a quand même une idée comme ça, sans jamais ne jamais réellement vivre sa vie non plus, hein. C'est pas l'idée de se dire ok, de toujours rêver d'être avec quelqu'un ou alors à quelqu'un, mais sans rien partager de réel avec cette personne. Ça peut être aussi une illusion, donc c'est ça que le point central à déblayer. En tout cas, c'est quelque chose d'inspirant et d'important pour vous. Est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il y a du concret, du 4, du concret avec cette personne ou pas à partager? Ou peut-être que ça évoluera plus tard. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider là pour faire la clarté? Parce que là, c'est comme si on proposait un repas aux chandelles, un peu, j'ai l'impression, mais il y a les roses, il y a les chandelles, la rencontre. Est-ce que c'est complètement cliché ou est-ce que c'est faisable, concrètement? Et est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Si c'est pas vraiment ce que vous voulez, est-ce que ça sert à quelque chose d'alimenter un bouillonnement pour rien? Le bouillonnement, c'est dans vos créations que vous le mettez. Est-ce qu'une création est possible ensemble? Pour l'instant, il y a beaucoup d'énergie très en opposition, en miroir, en regard. Pas forcément en jonction, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous pouvez... Enfin, voilà. Il y a une idée de discernement. Alors, qu'est-ce qui peut... Un à la mort. Donc, il y a des choses à couper. Vous voyez? Il y a des choses à couper. Alors, c'est pas forcément la mort de la relation, mais il y a des choses peut-être qui ne sont pas... des liens, des choses qui ne sont pas... dans cette relation. C'est marrant parce qu'on a comme un volcan hein, derrière. Voilà, il ne s'agit pas d'imploser, vous voyez, au bout d'un moment. Ou même de bouillonner ad vitam aeternam. Donc il y a clairement la faux.
Donc il y a des choses à couper, que ce soit certains liens dans cette relation, faire le deuil de certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ne pourront jamais se passer, ou alors peut-être que vous évoluez et que les personnes évoluent différemment, et donc faire le deuil d'anciennes aspirations. Peut-être que vos aspirations sont, comme vous évoluez, vous changez vous-même, vous faites beaucoup, il y a beaucoup de travail là, je pense, hein, le 9, le 3, il y a les bâtons, il y a beaucoup d'avancées au niveau énergétique, au niveau spirituel peut-être aussi. Du coup, comme vous évoluez, peut-être que vos aspirations évoluent aussi. Et peut-être qu'il s'agit de voir réellement où en est dans la réalité cette relation, cette personne. Alors c'est difficile parce qu'on est, on est dans les poissons, il y a la mer, il y a deux personnes et il y a deux inconscients. Donc bien sûr qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Bien sûr que les choses ne sont pas des carrés qui rentrent dans des carrés et que la réalité est bien plus complexe que ça. Mais c'est justement ce que vous êtes en train d'évaluer, vous. Voir ce qui compte pour vous actuellement. De ce que vous souhaitez. Et en d'autres decks, on a la tour. Hein. Donc, ça rejoint cette carte de d'éruption. Peut-être que soit c'est qu'en ce moment, vous êtes sacrément chamboulé, soit c'est qu'à un moment donné, le risque, c'est l'implosion, ou d'exploser, ou vraiment de... voilà, mais dans tous les cas, ça bouge, il y a des choses à faire bouger, il y a du tri à faire. Hein, n'oubliez pas que là, on est dans la phase, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, et ce tirage est intemporel, hein, mais de la Vierge. Hein. La Vierge, c'est aussi la faux, c'est aussi de la lune en Vierge, de la pleine lune en Vierge, dans la saison des poissons, du soleil en poisson. Donc, malgré tout, la Vierge vient aider. Puis on a Saturne aussi qui rentre en poisson, là. Incessamment sous peu, là, il est en train de faire son entrée en poisson. Donc, on est en train de nous aider à faire le tri dans les choses, justement, un peu inconscientes, enfin, qui viennent dans le conscient, progressivement, qui s'élargissent. Et le point, vous allez pouvoir le faire bientôt. Hein. Alors, une deuxième carte. Alors, s'il n'y a pas du tout de relation, ça peut être aussi des énergies qui sont en vous, hein, entre plusieurs parties très distinctes, très différentes. Mais souvent, ça se reflète autour de soi, dans l'entourage. Ou dans ce que vous vivez comme expérience relationnelle. On a le chariot. Donc, on est en année 7, hein, 2023, on le répète à chaque fois, mais 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc année du chariot, de l'énergie du chariot. Là, on a la représentation d'un conquérant, c'est le gladiateur. Gladiator. Pour moi, je pense qu'il y a, il y a une évolution de mieux se connaître, d'enlever des... Parce que le chariot, c'est aussi l'ego qui avance dans la vie. Mais il y a des choses au fur et à mesure qu'on lâche, des peaux d'oignon, vous voyez, des plures, on se dépouille. Le chariot, il a un travail de dépouillement à faire, et en fait, il y a aussi une volonté de... Donc, c'est travail avec cette mort, et aussi une volonté de
d'avancer, de bouger. Hein. Il y avait vraiment cette idée de voyage, de changement. Chariot veut se déplacer, même s'il n'arrive pas forcément selon les représentations dans les tarots. Voilà, là, on a un cheval bleu, un cheval jaune ou quelque chose comme ça, écru. Donc un cheval plus terrien, un cheval plus lunaire, ou solaire lunaire, si vous voulez, ces images-là. Mais bref, du coup, on peut pas savoir aussi quelle direction prendre. Donc vous êtes en train de faire ce tri. Et les énergies en ce moment, ou au moment où vous regardez cette vidéo, sont propices pour vous à faire ce tri, à vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Ouais, il y a cette idée de dépouillement. Donc on a quand même deux arcanes majeurs qui sont sortis. Donc c'est assez... c'est un moment de vie assez important pour franchir des étapes un peu d'évolution. Il y a cette idée-là quand même. Après, avec les arcanes majeures, il y a beaucoup aussi l'idée que vous n'avez pas forcément la main sur les choses. C'est des évolutions qui se font de toute façon. Vous, il y a l'idée d'être ancré dans le quotidien, d'être concentré sur ce que vous faites, sur ce que vous chérissez, les créations que vous voulez créer, que vous voulez voir manifester. Mais dans les énergies, il y a ça. Voilà, c'est cette idée de... C'est un peu ce que j'ai dit aussi dans les énergies de la semaine sur Instagram, et j'ai aussi partagé dans l'onglet communauté. Il y a cette idée de faire les petites, entre guillemets, les petites choses de son quotidien. Parce qu'on croit qu'elles sont petites, mais en fait, c'est très important et on ancre les choses dans le quotidien, les choses habituelles, même si c'est routinier. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à En fait, l'harmonie, vous la créez aussi dans le quotidien. Et même, ce que j'allais dire, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à créer une harmonie. En fait, l'idée, c'est pas de créer un jour J une harmonie. Ça n'existe pas, ça, c'est illusoire. Donc l'idée, c'est tous les jours de rendre les choses plus harmonieuses pour vous en faisant ce que vous avez à faire. Et il peut y avoir des périodes, là je pense qu'il y a une période un peu plus chamboulante, parce qu'on a quand même des énergies fortes. Et du coup, ça remet en question plein de choses. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à, voilà, à des relations en face de vous. Or, en fait, l'idée, c'est de continuer à faire ces choses-là, le 4, hein, qui vous ancre là où vous êtes. Et les choses sont en train d'évoluer. Il y a un dépouillement qui se fait. Peut-être des postures aussi. Le chariot va me parler de théâtre, hein, de mise en scène. Hein. Les gladiateurs, c'est aussi ça. Et puis bon, dans la carte du tarot de Marseille, on a les dés au-dessus. On a beaucoup l'idée du théâtre, avec les rideaux. D'ailleurs, on avait cette idée de théâtre, hein, dans cette carte. Donc, voilà, le théâtre des illusions, qu'est-ce qu'on joue comme rôle? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de revoir ses rôles? C'est peut-être ça qui se passe pour vous et l'autre personne, s'il s'agit d'une autre personne. La pièce est en train d'évoluer, le théâtre est en train d'évoluer, on est en train de nettoyer des choses, de faire le tri. Donc
Donc vous pouvez pas vraiment savoir. Le 7, c'est aussi qu'il y a des choses encore cachées. Vous pouvez pas vraiment tabler sur quelque chose comme un carré, comme un cube, comme une table avec les 4. Il faut faire ce 4 dans cette incertitude. Il faut que vous puissiez vous ancrer au quotidien, faire les choses qui, voilà, avec le sens que vous y mettez. Les toutes petites choses qui soi-disant sont petites, mais en fait c'est ça qui font les grandes choses. Mais ça arrivera dans la mesure où vous vous ancrez directement dans les petites choses, entre guillemets. C'est un peu ça le message. Et du coup, ce sera peut-être moins de surface, moins superficiel. On y verra sûrement plus clair. Parce qu'on a quand même la mort derrière, on a quand même cette profondeur, cette chose qui fait le ménage, qui fait aussi pousser les choses derrière, la fertilité. Donc c'est pas rien. On table pas sur rien là. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est bête de dire ça, mais ça veut pas dire qu'il faut pas rêver, mais il faut faire la part entre, voilà, il y a cette idée de faire de la part des choses entre les rêves et ce qui ne vous sert plus et ce qui est vraiment illusoire et ce qui est désuet pour vous. Vraiment ce qui est désuet et ce qui vous fait bouillonner, mais dans un mauvais sens. Mais par contre, il y a des choses qui vous inspirent et qui sont de l'ordre de l'inspiration fertile. Vraiment. Même dans cette relation, et même si elle n'est pas vécue dans la matière. Donc ça oui, c'est des choses que vous pouvez prendre. Donc, voilà. Vous allez y voir plus clair. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Et donc, dans cette période-là, c'est jamais très confortable. Il y a de la frustration. Déjà, ça aide de se le dire, de le voir. De dire, ok, on a encore The Lovers, hein, en d'autres decks. Donc, c'est Brokeback Mountain. S'aimer soi, c'est... enfin, les amoureux... Alors, dans le tarot de Marseille, on a vraiment une idée de choix. Dans les tarots un peu plus Rider-Waite, on a souvent une énergie de deux qui se retrouvent, qui sont amoureux. Mais en fait, à la base, c'est l'idée de se choisir soi. D'abord. Et peut-être qu'il y en a, vous en avez marre de ça, parce que vous avez l'impression que vous êtes choisi vous, mais que derrière, dans le concret, il ne se passe pas grand-chose en termes de rapprochement, tout simplement de partage physique. Et c'est pas forcément qu'avec des amoureux, hein, c'est aussi avec concrètement des relations où on y trouve son compte, de partage chaleureux, etc. Ça se vit aussi dans la sensualité, c'est pas forcément uniquement la sensualité des amoureux, c'est aussi le contact physique, les partages d'émotions, d'influence, avec la famille, avec... voilà. Donc peut-être que ça, il y a une frustration par rapport à ça. Hein. Alors, du coup, on va aller voir... Je vais prendre un autre jeu. Alors, j'ai pris la lunologie en action. Qu'est-ce qu'on vous dit là par rapport à ça? Ouais, il y a l'idée de trouver un équilibre parce que peut-être qu'en ce moment c'est un peu chaotique, hein, mais c'est aussi normal. Hein. Enfin, normal, j'aime. C'est aussi ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais il y a cette volonté de trouver un équilibre. Hein. On a le 2 de Pentacles.
d'y trouver son compte aussi. Il y a l'idée de trouver son compte. Et la balance reparle de relationnel, d'équilibrer les relations, voilà. Mais en même temps, d'y trouver son compte. Et il y a peut-être un manque à ce niveau-là. Donc c'est à vous, c'est quand même à voir. Là, c'est la pleine lune en balance. Comment vous pouvez, quelle stratégie vous pouvez mettre en place par rapport à cette frustration qui peut se vivre dans la réalité, de pas être dans l'intensité tout le temps, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'intensité, et les gens qui sont très sensibles, ont un besoin très très fort d'intensité, ils voudraient pouvoir la communiquer, la partager, la vivre dans la matière avec d'autres personnes, cette intensité, et la pleine lune nous parle de ça, et c'est pas toujours évident. Donc il y a une idée quand même de voir aussi quels sont ses propres excès et comment on peut, en général c'est dans la création, hein, qu'on peut déverser son intensité, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça la stratégie pour vous adopter quand même, c'est bon, à la fois dans le quotidien, dans l'intensité que vous pouvez mettre même dans des petites choses, faire du jardin, faire je sais pas moi, n'importe quelle action, du nettoyage, de tout ça, des petites choses qui remplissent votre quotidien en fait, et qui sont importantes pour vous, hein, pour remplir vos objectifs dans le quotidien, et ben dans ces petites choses-là, déjà, ils mettent de l'intensité, ils mettent un sens, ils mettent quelque chose, et après, aussi, avoir cet espace pour vous de créer, que ce soit par n'importe quel médium, de créer, d'essayer de faire rentrer cette intensité dans la matière par ce biais-là. Et ensuite, au niveau relationnel, les choses évoluent, les choses bougent. Mais c'est pas, il n'y a pas cette idée que demain, tout de suite, vous pourrez faire coller cette personne à ce que vous voulez ou pas. En fait, voilà, c'est une évolution qui se passe. Et en fait, plus vous êtes dans cette dynamique nourricière, nourrissante pour vous, plus ça se propage aussi autour de vous quand même. Je vais en prendre une deuxième. Il a trouvé un équilibre donc par rapport à ces excès, parce que c'est une période aussi qui peut nous parler d'addiction, de tout ça, de choses où on a besoin de compenser parce qu'on a ce besoin d'intensité et que c'est difficile à vivre dans la matière. Donc on peut le vivre aussi par des addictions, par des choses qui finalement nous font du mal, hein, aussi. Donc ça aussi, trouver un exutoire, trouver quelque chose dans lequel vous pouvez déverser toute cette intensité, cette richesse, et c'est hyper important. Et peut-être que la personne en face de vous, à d'autres niveaux, dans d'autres situations, est aussi dans ce même genre de problématique, hein. Ah, voilà, on est sur les poissons là. Bon, alors là, il y a une idée de s'accorder de la douceur, même si nous, on est dans la pleine lune en Vierge. Là, c'est la pleine lune en Poisson, justement dans la saison de la Vierge, normalement. Mais donc, il y a cet axe Poisson-Vierge, Vierge-Poisson. Donc, il y a cet axe aussi compassionnel. Donc, vraiment... il y a aussi, parce que avec le 9 de bâton, il peut y avoir des choses dures envers vous-même. Donc, il y a cette idée de s'accorder du pardon, de la douceur. Et plus vous ferez ça, plus vous serez doux aussi avec les autres quelque part, et plus ce sera gratifiant. Donc, il y a peut-être ça à travailler. En miroir, j'allais dire en miroir, mais en fait en focus sur vous, là. Il y a cette idée par rapport à l'excès, et cette idée par rapport au fait d'être dur aussi. Et donc, les poissons, c'est ce qui est fluide, c'est ce qui est doux, c'est de la douceur.
Et ça peut vous énerver parce que vous avez pu avoir l'habitude de, voilà, de vouloir cette intensité, d'avoir peut-être vécu aussi des choses difficiles, donc vous êtes construite peut-être dans des choses dures, etc. Et la douceur, pour vous, ça paraît un peu mièvre, un peu mou, un peu plan-plan, et bon, il se passe rien. Mais en fait, non, il peut aussi se passer des super choses là-dedans. Donc, il y a cette idée-là aussi. Parce qu'en fait, en travail de fond, il se passe aussi des choses intenses. Hein. C'est pas parce qu'on fait, on a l'impression qu'il se passe rien, dans les énergies, dans ce que vous nettoyez intérieurement, dans tout ça. Et il y a aussi, et ce volcan, il est en train de fumer, il n'est pas en explosion. Donc c'est aussi cette idée de mettre un peu d'eau pour le coup sur le feu. Et pas de l'huile, mais de l'eau, pas aggraver, pas empirer, pas créer les choses, pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, en mettant de l'eau, du soin, de la douceur, l'eau des poissons, hein, les énergies sont propices à ça, dans ce nettoyage, dans cette purification. Donc ça peut être aussi passer par l'eau, hein. Ça, c'est boire de l'eau, aller être en contact avec l'élément eau de quelque façon que ce soit. Et en d'autres decks, on a la pleine lune en vierge quand même. Donc là, on nous parle de décisions inspirées. Parce que s'il y a des décisions à prendre, voilà, il y a cette idée d'inspiration. J'ai pas l'impression qu'il y ait des grandes décisions à prendre. Il y a vraiment l'idée quand même de se laisser aussi un peu porter par le mouvement, par les énergies. Mais oui, ce tri qui se fait. Alors, je prends l'oracle, le petit oracle du tarot, on va voir ce qu'on nous dit. Et peut-être que plus vous vous pardonnez, plus vous trouvez ces points de rencontre avec les autres. Hein, les poissons, on a aussi ces deux éléments. Là, tout à l'heure, on avait le Gémeaux quelque part. Je crois que c'était en d'autres decks. Et là, on a le poisson avec ces deux poissons. Enfin, ces deux traits aussi. Donc cette dualité, en fait, c'est ça qui nous... La séparation, hein, vous savez, cette grande blessure de séparation du 1 qu'on a avec l'entrée en matière, la naissance, la dualité. Donc c'est de vous rejoindre vous-même, hein. On le dit souvent, et je sais que ça peut être agaçant. Mais en même temps, c'est nécessaire d'en passer par là pour aussi créer plus d'harmonie autour et dans le 2, dans le duel, et puis plus, hein, si affinité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit oracle du tarot? Le chariot, vous voyez, il regarde vers là. Pour moi, il est en train de comprendre tout ça. Il est en train de faire un bond de maturité. Il y a des enseignements, hein, aussi. Hein. En ce moment, on a beaucoup l'énergie du pape. On a beaucoup, voilà, cette spiritualité, ce côté transcendantal. Donc, il est en train de comprendre des trucs. Il est en train de comprendre qu'il était peut-être dans un jeu qui ne lui correspond plus. Il a envie de bouger, mais est-ce que c'est vers là qu'il a envie d'aller? Finalement, peut-être qu'il veut prendre une autre direction. Et peut-être que s'il bouge, si déjà il fait bouger les choses en soi, en lui-même, et ben peut-être que ça va bouger aussi autour de lui, mais pas dans un sens tout feu, tout flamme, qui au final est plus destructeur que porteur pour lui. On a le 3 d'épée, donc il y a quand même... On va voir ce qu'on nous dit là, mais moi j'ai la blessure qui vient, mais... Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance, et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Ouais. Oui, parce que le risque, c'est de sortir d'un coup des choses que
qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas forcément envie de blesser, on n'avait pas envie de... Voilà. Donc il y a aussi cette idée du soin des mots, hein. Du soin des mots, mais de laisser mûrir les choses. Hein. C'est aussi beaucoup cette énergie que j'avais là, de laisser mûrir. Il y a un mûrissement qui se fait. Ne croyez pas qu'il n'est pas en train de se faire. Même si vous ne voyez rien et que vous en avez marre et que voilà. Et que vous avez envie de dire soit les 4 vérités, soit ceci, soit cela. Là, on est plus sur les mots. Il y a le choix des mots qui est important. Parce que ça fait partie de cette énergie d'eau des poissons, de pardon aussi, hein, à soi-même. Et plus on se pardonne, moins on a des mots durs vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, on est tous pareils, quelque part. Hein. Dans la matière, non, mais à la base, on est quand même fait un peu du même bois. Et donc, on transpose cette énergie aussi sur les autres. Alors là, j'en ai trop qui se retournent. Je vais en prendre qu'une seule. Alors celle-là. L'empereur, donc le 4 encore, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. On n'avait pas cette carte tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Les branches. En fait, c'est ce roi de denier, il est un peu empereur avec ses branches haut levées vers le ciel. Donc il y a cette idée de solidité. Cette solidité n'est pas forcément quelque chose de plan-plan, d'énervant, d'incrusté. C'est peut-être aussi quelque chose dont on a besoin, hein, cette stabilité. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. C'est pas fabuleux ce message? Je vais vous le redire. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. C'est fabuleux. Je trouve ça fabuleux comme message. Parce qu'on a besoin, souvent quand on a un côté un peu uranien, justement un peu révolutionnaire, côté tout feu, tout flamme, intensité, etc., on a envie de faire tout valdinguer. Mais il y a aussi des lois ancrées et qui sont douces. Et qui sont douces pour nous. Et ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous aux lois douces. Ouvrez-vous peut-être à un masculin que vous avez vécu en nombre et qui vous a paru qu'oppressant, ou alors que trop renfermé dans son conservatisme, dans son creux qui ne bouge pas. Mais regardez aussi cette douceur, ce contact. Et peut-être que le pape en ce moment, parce qu'il est sorti aussi pour les énergies de la semaine, nous dit ça aussi. Parce qu'il y a l'idée de domination, de masculin dans le pape, et qu'on n'aime pas trop. Parfois. Et en fait, là, c'est de renverser ça. La révolution, c'est ça aussi. C'est ce renversement des dictatures. Hein. C'est aussi voir le doux à travers le solide. C'est aussi voir ce qui sert et ce qui ne dessert, et ce qui dessert. C'est aussi transformer. On a besoin... récemment, on avait aussi cette idée de discipline aidante, soutenante. Un côté doux. Parce qu'en fait, le masculin, le féminin, ces énergies-là, ça se mélange. C'est comme le yin et le yang. Il y a du noir et du blanc dans l'un et l'autre. Vous voyez, il y a ce mélange. Évidemment que tout n'est pas noir ou blanc et que c'est complexe. Les énergies aussi, c'est complexe. Mais nous, pour en parler, pour dire des mots, on a besoin de séparer. Et donc, en fait, dans la discipline, dans l'ordre, il y a aussi de la douceur. C'est ça que vous allez chercher pour vous. Pour créer cet équilibre en vous. Et ne pas vous maltraiter et ne pas rejouer cet éternel jeu de dominant, dominé, d'oppression même vis-à-vis de vous-même. Ah, c'est fort, hein. C'est elle qui peut, comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. C'est pas trop beau que le soleil il se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest,
qu'il y a le jour et la nuit. Enfin, même si ça paraît très binaire comme ça quand on le dit, mais justement, c'est aussi un rythme. Tous les ans, il y a les saisons qui reviennent. Tous les ans, c'est ce rythme aussi. Et le rythme, il peut créer... C'est une base. On a besoin de la base pour créer une harmonique. Un rythme qui peut être aussi saccadé, qui peut avoir des changements, des nuances, etc. Mais au final, on crée une harmonique dans un truc qui peut paraître plan-plan, et en fait, on découvre la merveille ou la magie de ce truc qu'on avait cru plan-plan au départ. Allez, on va terminer avec le petit oracle des déesses. Vous voyez le chariot qui était un bourrin et qui est un gladiateur, enfin quelque chose qu'on voit un peu comme bourrin, etc. Puis qui a ses lunes, ce côté lunaire. On a commencé avec la lune, hein, et il y a la lune qui est très présente, l'énergie de la lune, de l'inconscient. Il y a une maturité qui se fait. Il y a un mélange des énergies, féminin, masculin, tout ce que vous voulez. Et ça, vous travaillez là-dessus. Hein. Les deux poissons, les deux gémeaux. Basse-tête. Donc on a un ancrage, hein, le 4, hein, basse-tête, pour moi c'est la maison, le foyer, et c'est aussi la joie dans l'intérieur. La joie à l'intérieur d'une maison. Peut-être qu'aussi vous revoyez vos schémas sur des trucs qui pouvaient paraître conservateurs, des idées conservatrices. Donc la maison, le foyer, la famille, la structure familiale, peut-être que vous revoyez vos schémas. Et finalement, vous pouvez trouver aussi une certaine douceur. Et il y a peut-être des choses dans le vécu à pardonner par rapport à ça. Parce que ça apporte aussi. Alors, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Hein, ça rejoint vraiment ce qu'on dit. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance. Mais ici, il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Ok, donc là on a une idée de guerrière, mais on a basse-tête, c'est pas... Oui, pardon, la batterie a coupé. Donc on a basse-tête, je disais, et c'est pas Sekhmet. Sekhmet, c'est vraiment le combat, pour le coup. Le combat très très fort, frontal. Hein, ça peut être frontal, ça peut être, en tout cas, c'est ça, Sekhmet. C'est l'effusion, l'éruption, le sang, le nettoyage très profond et violent. Pour moi, hein, je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça. Et basse-tête, on est aussi dans quand même une affirmation, mais beaucoup plus nuancée. Peut-être plus douce aussi, parce que c'est quand même le foyer, pour moi, basse-tête. Mais une affirmation, donc montrer les dents, prendre son épée, être un guerrière intérieur. D'ailleurs, ça va aussi avec cette carte, hein, avec ce côté faux. Je vais couper des choses. Je vais dire non à certaines choses. Je vais dire non et je vais me nettoyer le passage et puis en évacuer. Hein. Donc il y a une clarification, parce qu'on parle de clarté de l'objectif, pour qu'il y ait un résultat gagnant-gagnant. En fait, c'est en train de se clarifier. Vous pensez peut-être que vous êtes dans une phase un peu nébuleuse ou tourmentée, etc. Mais bon, le feu aussi, c'est la purification aussi. C'est en train de se nettoyer. Il y a une idée de protection. Il y a cette idée, cette énergie protectrice. Donc c'est un mélange hein, de douceur et d'affirmation, d'enracinement. Il y a beaucoup de choses que vous apprenez en
en maturité là. Du coup, c'est beaucoup plus nuancé, c'est un équilibre qui est plus nuancé que tout d'un bloc, tout feu, tout flamme dans un truc. Y a quand même aussi l'idée de l'eau dans son vin, même, et ça veut pas dire qu'on n'est pas guerrier, guerrière, il y a quand même une affirmation de soi. Ça veut pas dire, voilà, les formes d'acceptation, les formes de choses comme ça, c'est pas du renoncement. Ça n'est pas du renoncement. Vous allez vers vous-même. Plus d'affirmation, plus de savoir qui vous êtes derrière tous ces costumes, derrière tout ce théâtre, qui vous êtes. Et il y a toute cette richesse, hein. Derrière les rideaux, il y a cette richesse. Et ça, vous souhaitez vraiment le contacter, hein. Donc, en gros, voilà, on revient sur ce quotidien, le choix des mots, le pardon, de se faire du bien, hein, c'est des trucs de base, mais on revient toujours sur des trucs de base, hein, on n'invente rien. Et en même temps, cette compréhension qui s'élargit, hein, au niveau de la couronne, hein. Vous avez une vision plus large, c'est pour ça que ça peut être aussi tourmenté. Vous ressentez peut-être plus les choses, vous êtes plus intuitif, intuitive, il y a plus de télépathie, de médiumnité à qui ça parle. Et du coup, ça chamboule aussi, hein, on perd un peu ses repères temporairement, mais en même temps, il y a cet ancrage, cette discipline qui se reforme avec ce nouveau contexte aussi. Et cette mise en matière, du coup. Hein, le 4, hein, c'est vraiment ça. Donc il y a cette idée de faire confiance aussi, hein, de faire confiance malgré la dualité, malgré les dilemmes. Voilà, il y a cette confiance en vous qui est travaillée, hein, par le fait de vous reconnaître. Se pardonner, c'est se reconnaître, c'est se connaître soi-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous accorder ça. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est que ce sera peut-être même accordé à l'extérieur. Mais c'est vous qui vous l'accordez. Voilà, je termine ce tirage ici. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire, et à vous abonner si c'est pas le cas, à commenter, etc. Et je vous dis à bientôt.